phrase.
bienvenue à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième compétition nationale des chanteurs marocains. Par notre mission. Jeunes Leaders Marocains a pour mission de développer l'esprit entrepreneurial et de solidarité chez les jeunes, tout en participant au développement de leur communauté et de leur pays. Notre vision, c'est de faire des jeunes Marocains des acteurs majeurs dans l'amélioration du niveau des populations défavorisées, dans le développement socio-économique du Maroc. Nous ambitionnons, mesdames et messieurs, à être un programme référence en termes d'accompagnement de la jeunesse dans la réalisation de projets qui viennent en soutien aux grands chantiers nationaux de développement durable et de développement humain qui ont été initiés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Notre programme a été officiellement lancé le 3 décembre 2011. Et je me permets de rappeler cette date pour vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est en chiffres. Et après seulement une année et demie d'activité. Aujourd'hui, elles sont plus de 22 équipes à être dans le programme des jeunes leaders marocains. Cette année, plus de 63 projets ont été développés par les équipes JLM. 1500 étudiants sont actifs dans le cadre de la communauté, de la famille JLM. Ils sont plus de 25 000 adhérents à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur d'autres supports. Et le plus important, nous avons touché à travers nos projets cette année, et rien que cette année, plus de 105 000 bénéficiaires méritants. Alors bien entendu, toutes ces réalisations ne peuvent avoir lieu que grâce à l'engagement, l'engouement, le dévouement des équipes JLM. Et c'est pour ça que nous allons faire une petite parade des équipes JLM. J'inviterai une à une de venir sur l'estrade, je vais les appeler, de venir ici, devant vous, juste pour vous saluer, avec leur drapeau. Relevez vos drapeaux. Et tous les petits drapeaux aussi. Tous les petits drapeaux. Voilà. J'appelle l'équipe JLM sur la station. Sous un applaudissement s'il vous plaît. La faculté des sciences de médecine. Tous vos applaudissements. La deuxième équipe participante s'appelle l'équipe JLM de l'Université francophone de Toulouse. J'appelle l'équipe JLM et PSUS de STAPS. La faculté des sciences cliniques, économiques et sociales de la ville de STAPS.
J'appelle maintenant les représentants du Sud, JLM, PSC, Agadir. L'équipe JLM SF. JLM et PSUM, de l'école supérieure de journalisme. L'équipe JLM PSIP, s'il vous plaît. L'équipe JLM PSC Treta. J'appelle l'équipe JLM de l'État Frucla. L'équipe JLM de l'État Frucla, s'il vous plaît, on les applaudit très fort. J'appelle s'il vous plaît et sous un tel applaudissement l'équipe qui nous accueille aujourd'hui, JLM et s'il vous plaît.
qualifiés à la finale. Et je dis à l'effet avec l'écho, je ne savais pas. Nous allons commencer par la première demi-finale, mesdames et messieurs, et qui a réuni l'équipe JLM et l'équipe JLM à préciser, et j'insiste là-dessus, que sur les 3 demi-finales, nous avons eu des cas d'égalité entre 2 équipes, dans chacune équipe. Et que la décision était très difficile en France parce que le niveau des équipes est très élevé et il y a de la qualité sur nos rapports. La première équipe a se qualifier. Première équipe finaliste et l'équipe JLM UD. Félicitations. J'aimerais applaudir les équipes qui sont nous passons maintenant à la deuxième demi-finale. L'équipe JLM UCG, l'équipe JLM Externe, JLM Eline et JLM FSUNC. La deuxième équipe a se qualifié. Les représentants team leaders de la
en finale. L'équipe JLM. Bien. Nous procédons maintenant, s'il vous plaît, avec votre silence, à la présentation des membres du jury. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Votre silence, s'il vous plaît.
Keyiflenen Resmi Sayısı Altının Erzak Kozima. Taşman Üniversitesi fotoğrafı var. Olumsuz. Solidarité féminine, président, secrétaire général et le fondateur. Président, Bonsoir. Je suis responsable du partenariat et de la coopération de la Conférence nationale. Bonjour, je suis le ministre, je suis le directeur du pôle finance élémentaire à chacun des écoles du Maroc et responsable du master marketing et communication sur la communication. Bonjour, je m'appelle Christine Alec, je suis directrice de la Fondation Universitaire et je souhaite bonne chance à tous. Alors, wow. Mais moi j'ai eu peur. J'appelle les team leaders des équipes qualifiées en finale, s'il vous plaît. Zakaria. Oui, Zakaria. Police Ayoub Hadouche. Qu'est-ce que tu veux? Lyonnais. Bien Ayoub. Dans mes mains, 3 petits bouts de papier qui incluent l'ordre de passage 1, 2 ou 3, qui passera en premier, qui passera en second et qui passera en dernier. C'est pas un tour de magie, c'est en aspect. Numéro. Vous serez les premiers à passer, les seconds à passer, et puis les troisièmes à passer. On les applaudit tous.
l'équipe JLMUIT et je suis parmi vous aujourd'hui pour vous montrer que le temps n'est jamais perdu, qu'il est donné aux autres. Derrière moi, il y a l'équipe technique représentée de Ayoub Sali et Youssef Lemou. السادة الحكام، سيدي الرئيس، أيها الرواد المغاربة والحضور هنا، حللتم أهلا ووضعتم سهلا، نهايته الوقت لم يضيع مما نحتوي للغير. Dear stagiaires, Mr. the President of the French Mali and all the present here, good morning. I'm already welcoming team leader of young Moroccan leader of University of Notre Dame, and I believe that time is money. Giovanni Fide, ospite qui presente, buongiorno, buonasera. Sono Giuseppe Arroser. La fraternità è un'india umana, la solidarietà è un'india universale. Ne vous inquiétez pas, on va pas présenter avec vous ces différents langues. Effectivement, Jibril, on veut juste, mesdames et messieurs, vous montrer que la diversité au sein de notre groupe est un point fort pour nous. La jeunesse est notre richesse. Être marocain est notre fierté. Des leaders, on nous a nommés Armée de travail acharné. l'Université de Notre-Dame a été créée en 1989 et contient 3 facultés, 2 écoles nationales et avec un effectif d'étudiants qui dépasse les 21 000, avec un nombre d'enseignants qui dépasse les 400. Au sein de cette université, il existe un genre d'étudiants. En master, il s'appelle Ayoub Chatouche, un ambassadeur de Google au Maroc. Il a décidé de créer l'équipe JLMUIT Atlanta. Aujourd'hui, on est 42 membres. Avec un seul coach, on a pu réaliser 6 projets au profit de 3428 bénéficiaires. Notre mission est la réalisation des projets annuels et environnementaux, entrepreneurial et de développement durable au profit des familles dans le besoin, tout en participant au développement de Kinitra et ses régions. Les projets, mesdames et messieurs, sont comme suit. Goodware, Hayat Afdal, Green, Spring, Jawhara, Madrasi et finalement le programme solidaire JLMUIT. On est venu de Kinitra. C'est une ville qui connaît des changements climatiques de temps en temps. Et le 1/3 de la population de cette ville est en situation défavorisée. C'est pour cela que l'équipe JLM a décidé de créer un projet nommé Goodware. Goodware, mesdames et messieurs, est un projet de charité annuel. C'est un projet qui consiste la création d'un grand événement artistique qui consiste la collecte et la distribution des dons de différentes natures au profit de 236 familles en situation de précarité. Goodware se compose de 5 grandes phases. La première est la collecte, puis le tri, puis l'emballage, l'événement artistique et finalement distribuer les dons collectés. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons pu collecter 1809 unités de différentes natures. Des vêtements de différentes tailles pour hommes, femmes et enfants. Des sacs à main, de la fourniture scolaire, des livres et des jouets. Par la suite, nous avons fait la deuxième étape qui est le tri, le pli et le dégraissage des dons collectés. Bien évidemment, mesdames et messieurs, nous avons pu l'emballer avec une quantité de 8 kg d'emballage. Et bien évidemment, pour cet emballage et pour faciliter la distribution qui va être dans l'événement artistique. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons arrivé à passer à plus que le triple des chiffres des collectes réalisées l'année dernière, dans la première édition. Nous avons passé, mesdames et messieurs, de 15 400 dirhams dans la première édition à plus de 50 000 dirhams dans la deuxième
plusieurs artistes locaux et nationaux, avec des personnes responsables de la municipalité et de la mairie de Kinitra, et sans oublier les 10 associations. Grâce à eux, on a pu réussir notre événement. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. C'est ça notre objectif. Goodwill, cette année, mesdames et messieurs, a pu toucher 547 bénéficiaires, avec un ensemble de collectes qui est de 1809, avec une valeur qui dépasse les 50 000 dirhams. Dans le cadre de la compétition spéciale environnement lancée par Cosumar, on participe avec 4 projets, mesdames et messieurs. Commençons par Hayat Afdal. Hayat Afdal, mesdames et messieurs, est un défi pour l'équipe JLM UTK. Ce projet a travaillé avec un partenariat avec l'association Vie Meilleure, présidée par M. Amin Kaderi. Le but par ce projet était de faire passer un message environnemental aux enfants. Nous avons consacré pour exécuter ce travail 3 heures de travail par semaine. Nous organisons des activités visant la protection de l'environnement et de ne pas gaspiller l'eau. Durant 2 mois, notre travail a été de former et de faire apprendre aux élèves des chansons, des pièces théâtrales et des danses, en transmettant en même temps des messages de la protection de l'environnement et de ne pas gaspiller l'eau. 8 semaines, mesdames et messieurs, étaient suffisantes pour mettre les enfants dans la peau des personnages d'une pièce théâtrale. On les a aussi forgés pour préparer et présenter une danse et une chanson. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'est plus en train de parler d'un défi, mais une réalisation dont toute l'équipe JLM UTK est fière. On a un autre projet pour participer à la compétition spécialement sponsorisée par Cosumar. Ces derniers temps, notre ville souffre d'un manque des espaces verts. Parmi ces causes, l'expansion des villes, traduite par l'apparition des nouveaux logements, des résidences et des usines. L'équipe JLM UTK a décidé de créer un projet nommé Skinny Green. La mission de ce projet est de développer l'esprit environnemental et de solidarité chez les jeunes en participant tous du développement durable et la protection de l'environnement de notre communauté. Généralement, chaque personne, chaque association veut garder derrière elle une bonne impression. C'est pour ça les jeunes leaders marocains ont aménagé la cour et l'espace vert d'une école primaire qui s'appelle Al-Yamouk. Nous avons créé une liste des écoles à visiter. L'école Yamouk nous a attirés car elle avait beaucoup de dégâts et nécessitait vraiment un réaménagement. La superficie est de 9000 mètres carrés et le travail était réparti en groupes, 3 groupes. Le premier s'occupait d'implanter 150 plantes, pendant que les autres groupes s'occupaient de distribuer les poubelles et de coller des affiches sur les murs et sur les cours. Voyez, mesdames et messieurs, après notre intervention, la cour était un espace marginal et sans vie. Et après notre intervention, la cour était une belle vue et un espace vert. Skinny Green n'est pas seulement un projet, mais un message pour protéger l'environnement à travers ces enfants, ces petits enfants qui vont garder notre environnement après nous. Et c'est ça notre objectif. Après chaque visite et travail acharné, nous organisions des ateliers de dessin pour permettre à tous les élèves de s'amuser et de passer des bons moments. Durant cet atelier, 12 élèves ont participé pendant 15 heures de travail. Non seulement l'atelier de dessin, un autre atelier est mis en plan, l'atelier recyclage, où 15 élèves ont participé pendant 5 heures, pendant 50 heures pour nettoyer les déchets des cours et des classes.
ne peut pas le mesurer, mais on a pu constater, de développer leur esprit, des esprits environnemental et créatif, d'expression et de communication, et le respect pour l'autre. Hier, le ministère NEDRA a organisé une grande fête sous le thème Protégeons notre environnement, protégeons notre planète, à travers l'aménagement, alliant avec 85 bénéficiaires, elle-même 40 bénéficiaires, à Sohor 20 bénéficiaires et c'est la belle 30 bénéficiaires. On a pu, en total de 165 bénéficiaires. Et comme résultat, on a pu sensibiliser ces enfants à protéger leur environnement d'une façon artistique. L'équipe GLM ne s'est pas arrêtée au niveau de l'école Yamou. On a participé à une journée internationale de la Terre au sein de l'Institut français Honoré de Versailles, avec la participation de 15 participants qui ont exposé leurs 30 articles. Les résultats obtenus grâce au stand GLM Internet au sein de l'Honoré Versailles, on a le constaté. Et les enfants ont pu refaire ce qu'ils ont appris. Mesdames et messieurs, dans le même cadre de la compétition spécialement sponsorisée par Cosuma, un projet inédit, vraiment un projet d'exclusivité, un projet original, un projet spécialement pour Internetra dans le Bapal. Ce cimetière, mesdames et messieurs, est la dernière direction dans notre vie. Il contient nos proches, nos amis, nos grands-parents, des personnes qu'on aime. Il mérite d'être respecté par nous les vivants. Nous, les visiteurs, nous méritons de leur visiter dans un endroit en moins propre pour garder leur dignité. C'est pour cela les jeunes leaders de l'université de notre pays ont pensé et ont réagi pour la réhabilitation du plus grand cimetière à Kénitra, à savoir le cimetière Blaise. Mesdames et messieurs, 76 personnes se sont dispersées dans une superficie de 10 hectares. La journée a été marquée par la présence du Pacha de la ville, un responsable de la municipalité, 6 associations et la société d'assainissement de la ville qui nous a aidés par le logistique, les ouvriers ainsi que leur expérience dans ce domaine. Notre programme, mesdames et messieurs, c'était comme suit. On s'est divisé en 3 groupes. Le premier groupe était chargé de la collecte des petits déchets, le deuxième des grandes pierres, le troisième du jardinage. On s'est refait la peinture du mur du cimetière. Et pour finir, on a pris un déjeuner tous ensemble. C'était familial et rien n'est mieux qu'un couscous. Les bénéficiaires du cimetière ce sont les visiteurs du cimetière. Mesdames et messieurs, à la fin de la journée qui a duré 12 heures, nous avons réussi avec l'aide de 150 personnes, 40 représentants de la société civile, des représentants de la ville de Kénitra et l'aide de la société d'assainissement Bizorno, à couvrir une grande partie du cimetière. Dalbara est un projet semestriel qui vise à aménager tous les cimetières de Kénitra et ses régions. Rendons hommage à nos morts, car les bénéficiaires, c'est nous les visiteurs. Alors participons tous à l'aménagement de nos cimetières. Et pour répondre aux critères entrepreneuriaux, les jeunes leaders marocains ont créé une coopérative de gâteaux et de délices marocains traditionnels et modernes pour toutes les occasions. L'idée de création de Johara est venue
Mesdames et messieurs, nos femmes étaient tous en situation précaire, étaient tous dans le besoin et sans travail. Une d'entre eux travaillait dans l'aménagement des maisons. Et aussi, ils étaient tous inactifs. Le choix de cette spécialité existait pour 3 raisons. Comme nous savons tous, la cuisine traditionnelle est la spécialité de toutes les femmes marocaines. Donc, nous avons choisi une activité plus ou moins facile à prendre pour notre population ciblée. Mais aussi, les gâteaux sont des bien commandés sur le marché. Pour assurer le local nécessaire pour la continuité de l'équipe, l'équipe GLB Internetra a assuré le paiement du local, soit 10 000 dirhams pendant 5 mois. Aussi, l'achat du four et du matériel d'une valeur de 5 300 dirhams. Aussi, l'équipe GLB Internetra a signé un partenariat avec l'association Shams pour la famille et la femme pour le paiement de l'eau et de l'énergie pendant 1 an d'une valeur de 320 dirhams. Avant le leçon définitive de la coopérative Johara, nous avons fait un essai pendant 3 jours et à l'occasion de l'Eid Mawlid Nabawi, on a pu toucher un montant de 3087,5 dirhams. Pour le critère entrepreneurial, nous avons accompagné nos femmes à leur faire plusieurs formations. Des formations sur le fonctionnement du marché, des formations sur la communication et effectivement des formations sur la concurrence et de différents acteurs du marché. Et comme action et comme résultat, les 5 femmes ont utiliser le langage commercial, adopter une stratégie de différenciation des concurrents et la bonne compréhension des besoins des clients. Les jeunes leaders marocains de l'université Ibn Tufayl ont fait effectivement une publicité afin de reconnaître la coopérative Johara. Nous avons fait des publicités sur la page Facebook à travers des flyers et cartes visites pour mieux approcher des clients. Et après la publicité, on a pu toucher 2 événements artistiques, 4 séminaires, 2 baptêmes, 3 fêtes de mariage et de plus dans sur place. On a touché plus que 34 000 dirhams, mesdames et messieurs. Johara est devenue une coopérative des grandes occasions. Cette fois-ci, à l'occasion de la journée de la femme au sein de la municipalité de Kénitra, on a pu fonder 4 175 dirhams pendant 6 jours à l'occasion de la journée de la femme. Mesdames et messieurs, la coopérative, les jeunes leaders marocains ne s'est pas arrêté au niveau de la création de la coopérative. On a pu assurer le local pendant 5 mois, l'énergie et l'eau pendant 1 an. On a pu intégrer 2 professeurs de cuisine pour les former et bien sûr la publicité au niveau régional et sur les réseaux Facebook. Donc vous voyez, le chiffre d'affaires a passé de 0 à 41 837,5 dirhams pendant 5 mois. Et je le redis, pendant 5 mois. Et pour finaliser notre travail, on vise de personnaliser l'emballage de cette coopérative. Finalement, Johara, c'est le synonyme de diamant. C'est un mot qui signifie le luxe. Johara est le diamant par sa qualité des produits. Johara a pu ouvrir 5 maisons avec un budget qui a amélioré la situation et le niveau de vie de cette famille. Et finalement, pour répondre au dernier critère, qui est le critère social, Madrasi, un projet. On est tous conscients de la dégradation et du recul du système éducatif au Maroc. L'école ne joue plus son rôle capital dans la création d'une génération. Une génération qui fait face à un monde en développement continu, nécessitant un niveau de formation assez élevé.
leurs notes et aussi développer leur citoyenneté. Nous avons aussi fait des séances de sport pour les étudiants de CE6. Comme résultat, on a constaté l'amélioration du niveau d'études à travers leurs notes d'examen continu. On a aussi assuré la remise à niveau de 47% de l'effectif global. Et pour répondre au dernier critère, mesdames et messieurs, qui est le critère pérennité, JLM Militaire Netra a créé un programme solidaire qui consiste en 3 activités. Store, anniversaire d'un abandonné et anniversaire d'une orpheline. Store, qui est organisé par JLM Militaire Netra, une matinée avec les pensionnaires de la maison de bienfaisance, avec un store de 500 dirhams, 40 millions bénéficiaires et 30 bons JLM Militaire Netra qui a organisé cette matinée. Et comme résultat, on a pu amener le sourire à ces personnes, casser leur monotonie. Deuxièmement, on a organisé 2 anniversaires. Un anniversaire pour un bébé d'un an, Hiba, une charmante fille de 5 ans, 2 enfants innocents, avec un budget de 1250. On a fêté, dansé et chanté avec eux. Tout ça pour le sentir qu'il y a encore quelqu'un pour eux et sentir avec eux. Et comme résultat, on a amené le sourire encore à cette personne. Pour garder la pérennité de notre équipe, nous avons fait un partenariat avec la municipalité de Kinitra pour un programme de 12 activités par an, soit une activité semestriellement. Aussi, un partenariat avec Jeunes Chambre Internationale pour l'exécution des projets environnementaux. Réaliser un lipto au sein de notre faculté de sciences juridiques, économiques et sociales afin d'assurer l'adhésion de nouveaux membres au sein de notre équipe. Nous allons encore réaliser un carnaval avec collaboration avec l'association durable pour la protection de l'environnement junior pour fêter les 100 ans de notre ville Kenitra. Mesdames et messieurs, on vient de terminer de vous expliquer les projets réalisés par JLM Militaire Netra. Goodware, l'événement où on a pu collecter les 1809 unités d'une valeur de plus que 50 000. Hayat Afdal, les enfants inadaptés, l'environnement, l'eau, l'énergie. Mesdames et messieurs, on a pu toucher et cibler 3428 bénéficiaires dans différents domaines, social, environnemental et économique. On ne croit pas à l'impossible, mesdames et messieurs. Réussir est notre but. L'impossible, c'est pas mon plan. On prend toujours nos obstacles, des moyens pour arriver à notre but. Avec JLM Militaire Netra, Nous venons de l'Université Hassan Haïsma. nous sommes 85 membres actifs mobilisés à la cause. Notre mission, Encadrer les jeunes élèves au niveau national. Le réaménagement des espaces verts. L'encadrement du coopératif. Soutien de la population défavorisée. solidarité, 3 coachs. 3000 km parcourus. 22 700 heures de travail. 9800 bénéficiaires directs. 49 000 bénéficiaires impactés. Nous sommes là. Nous sommes là. Un Maroc développé. Un Maroc solidaire. un Maroc riche, Que demain soit meilleur. Un Maroc unifié sous lui. Un Maroc ambitieux. Je suis Bessou Salah, être marocaine, c'est une fierté. Je suis Estirkhtan, JLM, le moteur de développement. Je suis Nessima Saïdawi, un cœur veillant, rien d'impossible. Je suis Hind Choukri, la jeunesse marocaine et le futur de notre royaume. Je suis Sinta Safani et j'ambitionne le meilleur pour mon pays. je suis Zakaria El-Hafri, je pense toujours à aider les autres. L'équipe technique, mesdames et messieurs, nous sommes l'équipe JLM FGS Expert. Ensemble, le meilleur est possible. Mesdames et messieurs, pour la compétition spéciale Cosuma Environnement, le programme Éco-Éco, qui contient 2 projets principaux, le projet écologique et le projet économique.
compétition spéciale consumer environnement, le projet Startup Student. Startup Student, c'est un challenge qui vise à encadrer, orienter 360 jeunes élèves, collégiens et lycéens dans la création et la réalisation des projets 100% écologiques. Projet Miel d'Or et l'encadrement de 15 coopératives en tout ce qui concerne la production et la commercialisation du miel. Opération CELI, c'est une initiative 100% solidaire, sociale, qui vise à aider les individus dans une situation de précarité et la population marginalisée et défavorisée. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Casablanca. Nous vivons dans une vraie et grande métropole. Nous sommes victimes, tous et toutes, de la mauvaise gestion et la mauvaise exploitation des ressources naturelles. Là où les espaces verts sont vraiment détruits. Toujours dans le cadre de la compétition spéciale Consumer Environnement, l'équipe GLM FSJE Science Park a pris l'initiative de mettre en œuvre un programme éco-éco qui contient 2 projets principaux, un projet écologique et un projet économique. Le projet écologique consiste sur la collecte des papiers usagés auprès de 5 établissements au niveau de Casablanca afin de procéder au recyclage. Mesdames et messieurs, nous avons pris l'initiative de travailler avec 5 collèges et lycées de différentes délégations au niveau de Casablanca afin de collecter les papiers usagés, les recycler et les rendre utiles. Concernant la procédure de notre projet, le programme éco-éco fut par 3 étapes. La première était une journée 100% écologique au collège Al-Moussanabi. Là, on a réussi à réaménager plus que 700 mètres carrés d'espace vert. 300 plantes ont été installées d'une valeur qui dépasse les 3500 dirhams, ainsi que 350 élèves ont bénéficié de cette action. La deuxième action en rapport avec notre projet fut la programmation d'une matinée de jardinage au sein du lycée Imam Malik. 25 membres de l'équipe JLMFS USASB ont participé à l'installation de plus de 300 plantes. Nous avons pu réaménager des espaces verts d'une valeur de 3500 dirhams au profit de 400 bénéficiaires. La troisième étape était aussi une journée 100% écologique, mais cette fois au collège Abdelwahid Alaoui. Là, on a fait 2 conférences, soit 2 formations continues. L'installation des plantes d'une valeur qui dépasse les 3500 dirhams, ainsi que 370 élèves ont bénéficié de cette action. La quatrième action en rapport avec notre projet fut la programmation d'une journée écologique à l'école Moussa Ibn Mousser. La matinée fut consacrée à l'animation pour donner suite à une formation en arts plastiques. Mesdames et messieurs, nous avons pu réaménager des espaces verts d'une valeur de 3500 dirhams au profit de 560 bénéficiaires. La dernière action était aussi une journée 100% écologique à l'école Al-Moursaleta. Là, on a fait 2 conférences, soit 2 formations continues. Les élèves ont été sensibilisés sur la cause environnementale, ainsi que 250 élèves ont bénéficié de cette action. Impact et résultats. Mesdames et messieurs, l'impact écologique du programme éco-éco. Nous avons réussi le réaménagement de plusieurs espaces verts. 2000 plantes ont été installées d'une valeur qui dépasse les 14 000 dirhams. Nous avons réussi la sensibilisation et la responsabilisation écologique de 2000 jeunes, ainsi que 12 tonnes de papier ont été récoltées. Et afin d'assurer la pérennité de ce projet, 5 clubs ont été créés pour le suivi et la durabilité des actions environnementales. Vu le succès du programme éco-éco, l'équipe GLM FSJE Science Park compte dupliquer ce projet et le reconduire avec d'autres établissements afin de généraliser son impact. En effet, les 12 tonnes de papier usagé collectés ont permis le lancement de la deuxième phase du programme éco-éco, qui est le projet économique. Le projet économique consiste sur le recyclage de 12 tonnes de papier usagé afin d'assurer une activité génératrice de revenus au profit de 6 éboueurs. Concernant les étapes du projet économique, fut par 2 conventions. La première était une signature de partenariat avec Zip Al-Baïda pour recycler le papier stocké. La deuxième était aussi une signature de partenariat, mais cette fois avec l'association Amel, afin de stocker les 12 tonnes collectées dans leur dépôt. Mesdames et messieurs, 12 tonnes de papier usagé ont été collectées par 6 éboueurs, qui ont joué le rôle d'intermédiaire entre un dépôt de recyclage à Sidi Moumou, la société Zip Al-Baïda et ses 5 établissements. Et parce que notre équipe déguste les défis, nous avons réussi à changer le mode de vie de ces 6 personnes, qui avant notre intervention travaillaient de manière aléatoire et étaient marginalisées par notre société. C'est avec fierté que nous vous annonçons qu'aujourd'hui, chacun d'entre eux est apte à se prendre en charge et bénéficie d'un salaire mensuel fixe de 2200 dirhams. Mesdames et messieurs, récapitulons, les éboueurs ont pour fonction aujourd'hui de ramener hebdomadairement des quantités de travail. La société a permis une activité génératrice de revenus au profit de ces éboueurs. Et dernièrement, Zip Al-Baïda a assuré des uniformes à un salaire mensuel fixe de 2200
en dira. Concernant la répartition du chiffre d'affaires réalisé, 50% sera la part de la société Pierre Recyclé, 25% sera la part de l'équipe GLM FGE Science-Bar, ainsi que 25% sera la part des 5 établissements. Les couleurs et les paysages me et la parole de changer de moi. L'arc-en-ciel, ce qui fait réellement tout à l'heure de notre pays, c'est la richesse humaine. Avec une population jeune, le Maroc est un pays dynamique, de jour en jour se perd. Et comme chaque chose, derrière son beau visage se trouve une réalité de l'art, une guerre quotidienne contre la pauvreté, famille dans une situation de précarité, qui est c'est avec la région du Lac qu'on commence notre énorme voyage vers la région. Une région marquée par le plus beau niveau de pauvreté d'Europe, un chômage extravagant, et un analphabétisme exorbitant. Pas besoin de jeunes solidaires, capables d'impacter leur environnement, qui ne se contentent pas de critiquer leur pays. Mesdames et messieurs, nous sommes toute une équipe. Nous sommes une famille responsable, motivée et bien soudée, composée de plus de 50 personnes. Je suis Lamia Oudrah. Je vends des aciers comme s'il était impossible de choper. Je suis Hassan Oudrah, un Marocain irlandais, qui vend des filles. Je suis Melia Elouch et protéger la nature est ma mission. Je suis Imane Lucia et tracer un sourire sur le visage d'un enfant et mon bonheur. Je suis Melia Soubaïté et malgré les obstacles, j'avance droit vers le changement. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter devant vous le fruit de nos efforts déployés. En effet, notre mission principale est la création d'opportunités de développement durable dans toutes les populations vivant sous le poids de la précarité. Tous ensemble, nous nous sommes engagés dans la réalisation de 6 projets répondant aux différents critères environnementaux, sociaux et entrepreneuriaux. Il s'agit notamment d'écoles vertes, d'Enjoy Learning, d'Apia, d'Estia, d'Erbeco et de Rosia. Cette année, nous allons vous présenter 3 de nos projets à travers lesquels nous avons pu impacter plus de 9300 bénéficiaires. Mesdames et messieurs, tout au long de la présentation, le nom et le logo du projet apparaîtront sur le coin gauche en haut de la diapositive, alors que le critère d'évaluation auquel répond le projet en question apparaîtra plutôt sur le coin droit en bas de la diapositive. De là, nous allons commencer notre présentation, et ce, avec notre premier projet, le projet École Verte, avec lequel nous participons à la compétition spéciale Cozumel et aussi qui répond aux critères environnementaux. Notre environnement subit des agressions quotidiennes, le rendant fragile et vulnérable. Face à ce constat, beaucoup se posent la question, à qui la faute? Mais pour nous, à JLM, l'ESCG Kenitra, la question à poser est que pouvons-nous faire pour remédier à cette situation devenue de plus en plus pressante? C'est dans cette perspective que le projet École Verte est né. Un projet qui a sensibilisé 30 membres de l'équipe GLM de l'ESCG Kenitra et dont la mission principale est la sensibilisation de la jeune génération aux valeurs écologiques, mais également à un ensemble de concepts qui s'avèrent extrêmement importants à en citer le civisme, la responsabilité et surtout le partage. Et afin de réaliser cet objectif, nous avons collaboré au cours de cette année avec 3 écoles présentes sur la ville de Kenitra. Notre choix s'est orienté vers des écoles primaires publiques afin d'impacter la génération future et d'en faire des citoyens responsables. Et afin d'inculquer des valeurs écologiques aux enfants, nous avons mis en place une démarche pédagogique. Ainsi, nous avons dispensé pour chaque école où nous avons visité des séances de sensibilisation, soit un total de 1260 élèves répartis en des groupes d'une moyenne de 60 personnes pour une durée moyenne d'une heure. Ces séances ont porté sur différents thèmes, parmi lesquels l'importance des ressources naturelles eau, air, terre, la pollution et aussi la protection de l'environnement au quotidien. Aussi, des jeux de rôle représentant des scènes de la vie quotidienne, des mini-quiz et des séances et des supports médias ont été utilisés afin de créer une ambiance interactive propice à l'apprentissage dans l'espoir de faire de ces jeunes élèves de futurs ambassadeurs écologiques. En parallèle, nous avons pu effectuer, grâce à la mobilisation de 30 membres JLM,
de travail, le réaménagement de plus de 550 mètres carrés d'espace vert au sein de 3 établissements publics primaires, à savoir Jemeddin Afrani, Ibn Khatib et aussi Elisber, et ce en utilisant 440 plantes, à savoir des rosiers, des romarins et fleurs d'hiver, et aussi 6 casseaux de gazon, le total d'une valeur de 3490 dirhams. Grâce à notre intervention à la première école Jemeddin Afrani qui compte 400 élèves, nous avons pu réaménager plus de 330 mètres carrés d'espace vert, et ce en utilisant 290 plantes d'une valeur de 1480 dirhams. Mesdames et messieurs, concernant notre deuxième établissement, Ibn Khatib, nous avons pu impacter plus de 431 élèves avec le réaménagement de plus de 70 mètres carrés d'espace vert et l'utilisation de plus de 110 plantes ainsi qu'un quintal de gazon, dont la valeur totale est de 1000 dirhams. Concernant notre troisième et dernier établissement, Elisber, nous avons eu l'occasion d'impacter plus de 431 élèves, de réaménager une surface qui dépasse les 160 mètres carrés d'espace vert en utilisant 40 plantes ainsi que 2 kilos de gazon, dont la valeur totale est de 800 dirhams. Mesdames et messieurs, durant ce processus de réaménagement, nous avons pris le soin d'impliquer l'ensemble des étudiants pour qu'ils s'approprient eux-mêmes ces espaces verts. Et afin de mesurer l'impact de notre intervention, une compétition a été organisée entre les 3 écoles. Cette compétition s'est déroulée en 2 épreuves. Premièrement, l'épreuve culturelle, dont la vocation était d'évaluer les acquis de ces enfants, notamment à la lumière de ce qui a été présenté lors des formations éducatives. Deuxièmement, une épreuve artistique s'intitulant L'art au service de l'environnement et qui porte sur une réalisation artistique. Chants, tableaux, pièces de théâtre et autres portant sur le thème de l'environnement en général. À l'issue de cette compétition, l'équipe gagnante, à savoir l'école Ibn Khatib, bénéficiera lors de la première semaine du mois de mai d'une sortie dans une ferme pédagogique présente sur la ville de Kénitra. Pour assurer la pérennité de notre projet, la création de clubs environnementaux s'avère une nécessité. Ainsi, le rôle principal de ces clubs est d'assurer la préservation et l'entretien avec une éventuelle amélioration des clubs environnementaux et de leurs espaces verts. Pour ce faire, nous avons pensé aussi à établir des plans d'action. Ces plans d'action-là regroupent un ensemble d'actions à mettre en œuvre et parmi lesquelles figure l'organisation d'une fois par an d'une journée de sensibilisation pour l'environnement dans leurs établissements. Et tout cela pour motiver et assurer l'engagement de ces élèves. Pour ce qui est de nos perspectives d'avenir, nous envisageons d'étendre le projet sur l'ensemble des villes de Kénitra, d'exporter le projet sur d'autres villes, notamment la ville de Rabat aux régions, et pourquoi pas obtenir le label Papillon Vert délivré par la Fondation Mohamed VI. Mesdames et messieurs, autant que jeunes leaders marocains, nous croyons la nécessité de ce type de projet. Un projet à travers lequel nous avons pu participer activement dans le développement durable de la région Brême, mais aussi un projet à travers lequel nous avons pu inscrire dans le cœur et l'esprit des jeunes élèves l'importance du respect et la préservation de notre et surtout leur environnement. Mesdames et messieurs, passons maintenant à notre second projet répondant aux critères sociaux. C'est notre projet Enjoy Learning. Il était une fois un petit enfant issu d'une famille démunie, ayant une envie d'étudier, de forger sa carrière et surtout de sortir de ce présent, de cette réalité amère. Une volonté, un rêve, mais difficile à atteindre vu cette atmosphère assommée par la détresse et la pénurie. Que faire? Il n'avait qu'à attendre le secours de ses bienfaiteurs qui sauront un jour répondre à ses besoins. Jusqu'au jour où une équipe dévouée et persévérante se met à la disposition et à l'écoute de ce pauvre enfant sous la devise inspirée de la citation de John Holmes: il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Il s'agit là de nous, l'équipe JLF ETG Kénitra, et dans la perspective d'aider les enfants en partageant le même sort, avons pensé à la création du projet Enjoy Learning. Le projet Enjoy Learning souffre de populations différentes, mais il a un sort unique, la précarité. Notre première population concerne les bénéficiaires de Dar Kibira, établissement présent sur la ville de Kénitra, offrant logement,
notamment de 64 élèves de différents âges, de différents niveaux scolaires, allant de la première année primaire à la deuxième année collège. Quant à la deuxième population, elle comprend les jeunes profitant des services d'Ubay ibn Ka'b Ta'lim Azim. Cette école prend en charge et assure une éducation religieuse à 86 jeunes issus d'un milieu rural. Ces bénéficiaires sont répartis selon leur système scolaire sur 4 rangs, comprenant la 5e et la 6e année primaire et la 1re et la 3e année collège. Dans ce cadre, nous avons pu constater les difficultés qu'endurent les élèves de Talkbira et qui entravent leur assimilation des cours convenablement. Et aussi, nous avons pu remarquer le niveau assez faible des étudiants d'Ubay ibn Ka'b au niveau des 2 langues étrangères, à savoir le français et l'anglais. Mais ce qui caractérise le plus cette population, c'est cette fragilité due au manque d'attention, mais surtout aux besoins d'écoute. Notre projet a pour mission principale de soutenir les enfants en situation précaire à surmonter leurs lacunes scolaires. Dès lors, nous nous sommes fixés comme objectif pour Talkbira des cours de soutien dans les différentes matières prévues par leur programme écolier, à savoir le français, l'arabe, l'éducation islamique, l'histoire géo et autres matières. Pour Ubay ibn Ka'b, des cours de mise à niveau dans les 2 langues, française et anglaise, et bien évidemment un soutien moral pour l'ensemble de nos bénéficiaires. 40 membres de notre équipe se sont mobilisés pour assurer un meilleur déroulement du projet. Concernant notre premier établissement, Talkbira, nous avons consacré 2 jours par semaine en raison d'une séance de 2 heures par jour, et ce pendant une durée de 7 mois, ce qui totalise juste aujourd'hui une somme qui dépasse les 770 heures de cours de soutien. En termes de coûts, nous avons eu la chance d'épargner au moins de cette jeunesse une somme qui dépasse les 44 800 dirhams. Concernant cette fois l'école Ubay ibn Ka'b, nous avons consacré de même 2 jours par semaine en raison d'une séance de 2 heures par jour, et ce pendant une durée de 4 mois, ce qui totalise encore une fois et jusqu'aujourd'hui une somme qui dépasse les 256 heures de cours en matière de langue. Et en termes de coûts, nous avons réussi à économiser en faveur de cette population une somme qui dépasse les 51 600 dirhams. Mesdames et messieurs, mis à part le soutien scolaire, nous avons essayé d'offrir à cette jeunesse un soutien moral, psychologique, et ce, en étant à leur entière écoute, et de partager avec eux des moments de joie, des moments chaleureux, de joie et d'apprentissage. Outre ces activités éducatives, nous, l'équipe JLM LSG Kenitra, avons pris l'initiative d'organiser une visite médicale au profit des bénéficiaires de Talkbira, et ce, le 13 janvier 2013. C'était une journée où 23 membres de l'équipe se sont mobilisés afin de garantir le bon déroulement de cet événement. À cette occasion, 4 médecins généralistes et un chirurgien dentiste ont eu l'amabilité de nous offrir leur aide. Cette visite médicale avait pour principale finalité, en dehors de la consultation de 64 élèves, en plus des femmes de ménage et des cuisinières de l'établissement, de les sensibiliser sur l'importance de prendre soin de leur santé, tout en leur recommandant des conseils à suivre dans la même perspective. Et grâce à notre initiative, nous avons pu épargner à ces enfants une somme de 8 400 dirhams de consultation médicale. Mesdames et messieurs, notre intervention nous a permis cette année, pendant les 6 mois, de toucher 156 bénéficiaires, d'économiser aux 2 établissements en question un coût total de 104 800 dirhams, comprenant 96 400 dirhams pour les cours de soutien et les cours de mise à niveau et 8 400 dirhams concernant la visite médicale. Afin d'assurer la pérennité de notre projet, nous envisageons poursuivre nos actions avec les 2 établissements en question, élargir le nombre de nos bénéficiaires en contactant de nouveaux établissements, dispenser de nouvelles formations dans différents autres domaines, à savoir l'informatique, et pourquoi pas faire de ce projet un programme national qui fera intervenir l'ensemble des structures ayant la même perspective. En somme, à travers cette exceptionnelle expérience que JLM, l'ESG Kenitra a eu la chance de vivre, nous rejoignons la citation de Pythagore: un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés maintenant à notre dernier et 3e projet répondant aux critères entrepreneuriales. C'est le projet Avian. Votre royaume
qualité. Mais c'est la raison pour laquelle nous, HI et les BCG Kenitra, avons choisi de saisir des opportunités comme ce secteur afin de participer à sa réanimation. Afin de repérer des bénéficiaires dans le besoin, un processus de recherche étalé sur 3 semaines a été mis en place. Pour ce faire, nous nous sommes déplacés sur les régions de Rabat, Temara et Bouknali pour finalement s'arrêter à Sidi-Slimane. C'est une petite ville située au cœur du Rhône, première région apicole du Maroc, où nous avons pu trouver notre partenaire, l'Association régionale des apiculteurs de Rhône, dont l'intervention se limite seulement au processus de production. Grâce à cette association, nous avons pu contacter 900 bénéficiaires apiculteurs pour qui la production du miel constitue leur seul savoir-faire, mais également leur seule source de revenus, et avec qui nous avons discuté de leur inspiration, mais surtout de leur objectif. Notre première évaluation a donné lieu à 2 conclusions principales. Premièrement, l'inhabilité de nos bénéficiaires à mettre en valeur leurs produits, que ce soit en matière de conditionnement ou encore en matière de commercialisation. Et deuxièmement, l'inexistence d'un esprit entrepreneurial pouvant mener au succès sur le long terme. Et afin de répondre à ce besoin, nous avons prévu une étude de marché afin de diagnostiquer le secteur apicole sur la région du Rhône. Et aussi, nous avons prévu une démarche marketing axée sur les 4 P, à savoir le prix, le produit, la communication et la distribution. Côté produits, afin de valoriser leurs produits vendus avant dans de simples bouteilles en plastique réutilisées, notre équipe a entrepris de rechercher les sociétés de conditionnement et aussi d'étudier les différents types d'emballages présents sur le marché. C'est de là que notre choix s'est porté sur des emballages en verre plus hygiéniques et plus adaptés pour mieux conserver et aussi mieux préserver le miel de nos apiculteurs. Et afin de diversifier l'Europe et aussi de répondre aux besoins de différents types de clientèle, nous avons adopté la création d'une gamme de produits contenant 3 tailles différentes. Et de là, nous avons pu réaliser 12 000 bouteilles d'1 kg, 8 000 bouteilles de 500 grammes et 4 000 bouteilles de 250 grammes. Notre intervention nous a permis cette année de réaliser l'emballage à 17 000 kg de miel de nos apiculteurs et ce à travers la création de 24 000 bouteilles en verre. Côté prix, cette fois-ci, le nouvel emballage que nous avons proposé pour le produit de nos bénéficiaires leur a permis de générer une valeur ajoutée de 30 dirhams, puisque le prix est passé de 100 dirhams à 130 dirhams. Ainsi, avec les 24 000 bouteilles produites, les bénéficiaires ont eu la chance de totaliser un chiffre d'affaires dépassant les 72 000 dirhams. Côté communication, pour rendre les produits plus attrayants et identifiables auprès des consommateurs, la création d'un packaging attractif et intelligent, respectant aux normes de fabrication, s'est avéré nécessaire. Dans cette optique, 8 modèles ont été conçus et après une consultation de professionnels en marketing, 3 étiquettes ont été sélectionnées. Concernant les mentions qui figurent sur les étiquettes de l'emballage, nous pouvons citer la dénomination légale de vente, la quantité nette, la date de péremption et les coordonnées de l'association productive. De plus, nous avons lancé une page officielle sur le réseau Facebook accompagnée d'une vidéo descriptive du produit afin de promouvoir l'image et la notoriété du produit auprès d'un large public. Quant à la distribution et face à la quasi-inexistence de points de vente formels pour nos bénéficiaires qui auparavant vendaient leurs produits soit sur les bords de route ou tout simplement entre voisins, nous avons cherché et localisé des épiceries, des grossistes et des grandes surfaces pour finalement réussir à négocier avec 4 épiceries sur la ville de Rabat, 3 sur la ville de Kenitra et 2 sur la ville de Sidi Slimane, pour ainsi passer de 0 point de vente à 9 points de vente formels pour nos bénéficiaires. En outre, 15 membres de l'équipe JLM, ECD et Kenitra, organisés en des groupes de 5 étudiants, se sont mobilisés pour dispenser 3 formations sur les principes de base de l'entrepreneuriat à 90 apiculteurs. Ces formations portaient notamment sur le marketing mix, la gestion financière, le droit des consommateurs, l'importance du travail en équipe, la mise en place d'un système de distribution des gains. Aussi, notre équipe a veillé bien sûr à simplifier les concepts de gestion afin de s'assurer de la compréhension optimale
part de nos apiculteurs. Notre première formation a eu lieu à Sidi Yargalou, notre deuxième à Dajwala et notre troisième à Dabil dans les régions de Sidi Slimane. Et aussi, nous avons prévu une formation pour les bénéficiaires restants, à savoir 810 apiculteurs. Notre projet s'inscrit aussi dans une réflexion stratégique lui permettant ainsi sa pérennité, sa continuité, mais surtout son évolution. C'est dans cette perspective que nous nous engageons à aider nos bénéficiaires à cibler de grandes enseignes avicoles afin d'écouler en grande quantité leur production. Deuxièmement, d'aider nos bénéficiaires à élargir leur gamme de produits à travers la production de cire de miel et autres produits dérivés. Et finalement, pourquoi pas étendre et élargir notre projet sur d'autres régions apicoles du Maroc. Mesdames et messieurs, l'ensemble des efforts que nous avons déployés avec le projet APIA, que ce soit assurer le conditionnement, la conception des étiquettes, la recherche des points de vente, ou bien les formations désormais effectuées, avec le ultime objectif de soutenir plus de 900 apiculteurs dans la région rurale et qui se sont heurtés face à des difficultés techniques, commerciales et économiques, afin de leur aider à devenir plus autonomes. Car nous, à chez Kenitra, sommes conscients que pour aider l'aide aux personnes qui en ont besoin est toute la différence. Et grâce à notre stratégie de communication, nous avons pu cette année totaliser plus de 2500 auditeurs à travers notre page Facebook, passages radio, articles publiés dans les journaux et différents événements organisés par notre école à différentes occasions. La pérennité et la durabilité de notre équipe constituent pour nous un facteur moteur pour le développement de nos projets. Ainsi, notre stratégie de pérennité se base sur l'accompagnement des nouveaux membres JLM par un mentoring des anciens et une insertion directe dans le travail opérationnel. Une bonne communication à travers les réunions plénières fréquemment organisées, ainsi que le team building qui favorise l'échange et l'esprit d'initiative. Et afin d'assurer le financement de notre projet et aussi de nos activités, nous avons mis en place des centres de vente au sein des événements organisés, les événements phares organisés par notre école, et ce qui nous a permis de totaliser un montant de 13 000 dirhams qui nous a servi comme fonds de roulement pour l'achat des équipements de réalisation de nos projets. Tout ceci n'a été possible sans l'adhésion de l'ensemble de nos partenaires, à savoir la ferme pédagogique Sahar, l'école primaire de Medine Afghani, Ibn Khatib et l'établissement d'Al-Kbira, l'école Obeid Lokab Salim Al-Assil et finalement l'association régionale des apiculteurs de Gharb qui nous ont fait confiance et qui ont contribué au développement de notre équipe grâce notamment à des dons en nature et en argent dont le montant s'élève à 2260 dirhams. Nous profitons de cette occasion pour les remercier de leur soutien et de leur confiance. Mesdames et messieurs, grâce à nos 3 projets, École verte, Ijol Levi, APIA, nous avons pu cette année impacter plus de 9300 bénéficiaires, épargner plus de 104 800 dirhams, reporter un total de 1385 heures de travail et générer une valeur ajoutée de 72 000 dirhams. Mesdames et messieurs, grâce à la solidarité qui nous réunit, grâce à l'engagement qui nous mobilise, grâce à la motivation qui nous anime, grâce à notre ambition et notre dévouement. Tous ensemble, à JLM et Kenitra, œuvrons pour un Maroc meilleur. Bravo à l'équipe JLM et J'appelle les représentants de notre partenaire officiel de la compétition nationale COSUMAR à nous rejoindre à l'estrade pour remettre les prix de la compétition spéciale COSUMAR Environnement. Nous vous applaudissons.
au nom de l'ensemble du personnel de Cozumar, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Que les projets ont été exécutés d'une manière remarquable. On vous remercie pour les efforts que vous avez accomplis. On vous remercie pour le travail de sensibilisation que vous avez développé auprès des écoliers, auprès des lycéens. On vous remercie également pour tout ce que vous avez amené en termes de verdure, dont on a bien besoin donc dans nos villes, et près d'un visage plus d'une modernité, de plus d'une valeur humaine. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons en fait l'ensemble des écoles qui veulent bien participer à ce concours, à continuer à travailler et à œuvrer dans le développement durable d'une manière générale et dans l'environnement d'une manière particulière. En réalité, tout ce que vous faites, ça ne fait que nous assurer que nos enfants, vos enfants, vivront dans un monde meilleur, dans un monde plus calme, dans un monde solidaire, dans un développement durable. Merci encore. J'appelle alors les champions Cozumar. Et qui sont? L'équipe JLM Élite. Un représentant, Mehdi Abakla, nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La deuxième équipe championne Cozumar est l'équipe FSJES Heinsberg. Le dernier, il va chercher le son, il travaille sur le son. Championne de Cozumar,
décidé de sortir de notre propre budget et avec un énorme plaisir, une offre pour l'équipe championne de cette année qui se présentera sous la forme d'un séjour de 3 jours en all-inclusive à Marrakech au club Blue. Ça vous donne une idée. Je ne vous cache pas, et je ne vous cache pas, que nos camarades qui ont assuré la sono, la musique, sont en train de se dire que nous votons. Je l'ai entendu, je vous jure. Alors je peux avec vous. And now, j'appelle les équipes de présentation de l'équipe JLM Internet, de l'équipe JLM FSUS Heidelberg et de l'équipe JLM CGFNETRA de venir se présenter ici. La 3e position en premier lieu. La 3e position. L'équipe finaliste, mais qui est classée en 3e position, remporte le trophée et une imprimante multifonction pour l'équipe.